des bruits de pas se font entendre derrière vous. Je me retourne avec D'accord. ma grosse branche, quoi. Ça s'approche. Est-ce que c'est derrière vous? Attends, maintenant c'est encore derrière vous, c'est sur le côté. Vous comprenez pas trop d'où ça vient. Y a quelqu'un? C'est pas drôle. On veut juste savoir ce qui se passe. Est-ce que vous faites partie du groupe? Du truc avec les gens en bleu? Non? Ouais. Non, On sait pas non, ce qu'ils non. font, on a super peur. Oui, bien qu'on n'est pas en bleu, merde. Je sais pas, on voit pas grand-chose, il fait Non, étrangement sombre. Bah approchez-vous. comment vous voyez dans le noir comme ça? Ouais. Au bout d'un moment, on s'habitue. Attendez, c'est vous le journaliste qui... Oh, ça fait bien longtemps qu'on m'a pas appelé comme ça. C'est vous qui habitez dans la cabane? Ouais. Vous savez ce qui se passe dans la forêt? Elle est où, Jasmine? On était 5 avant. T'essayes de l'intimider un petit peu. Ton intimidation sonne un peu faux, mais t'arrives quand même justement par ce biais-là à le convaincre un petit peu et il fait... Vous croyez vraiment que j'ai kidnappé cette gamine-là? De quoi vous parlez? Vous habitez dans la forêt. Et Je sais alors pas ce que vous foutez, moi. Et vous savez, savez la quelque vie est chose pas forcément facile pour tout le monde. Vous savez quelque chose sur les gens en bleu? Avec les robes et tout, là? Ouais. On le voit ou parce que... Vous voyez juste une silhouette. Mais c'est quoi, alors? Ils sont où? Ils font quoi? Anne prouve que vous faites pas partie de leur groupe. Pas peut-être le fait qu'on porte pas de bleu, je sais pas. Ouais. Le fait qu'on soit pas en train de marcher comme des zombies dans la forêt. C'est vrai. On est juste paumés, c'est tout. On essaie de comprendre. Encore une fois, tu fais preuve plus de colère que d'essayer d'être convaincante. En fait, c'est tous nos camarades de classe, on sait pas ce qui s'est passé, ils se dirigeaient tous vers la forêt, on voulait juste savoir ce qui leur arrive, parce que c'est notre école, c'est nos amis, et il y avait que nous, on était que 5 à pas porter... Même les profs, ils étaient en bleu, et je comprends pas, c'est vrai que depuis la rentrée, et je continue à parler, hein, Ouais. il y a de plus en plus de gens en bleu. Jasmine disait que ça aurait commencé cet été, Du coup, tu mais fais... je comprends pas, et... T'as fait 5, je précise. Du coup, tu fais ton speech et tout, et du coup, il s'avance. Et il allume une lampe torche, et vous voyez un vagabond, quoi, qui arrive, qui est pas très effrayant, honnêtement. Et ça vous rassure, en fait, parce qu'il a même un petit côté chaleureux, en fait, dans son allure et sa voix. Et du coup, il fait... arrêtez de vous inquiéter, je vais vous aider. J'ai pas kidnappé votre ami, je peux vous expliquer, mais venez, on peut aller dans la cabane. Et du coup, il éclaire et elle est vraiment à 10 mètres. Vous avez vraiment tourné en rond dans l'obscurité. D'accord, merci. Moi, c'est Paris. D'accord, Et Je m'appelle Bradley. d'accord. Emma. Lui, c'est Luc. Ta gueule. Mais c'est Luc, oui. Très bien, moi c'est Vincent. Voilà. merci Vincent. Mais du coup, vous savez ce qui se passe? Venez. Du coup, vous retournez dans la cabane, il l'ouvre avec une clé, et il fait... C'est le jardinier qui me laisse dormir ici. Tu sais, il voit que la fenêtre est ouverte, il voit qu'il y a le carnet qui est jeté par terre. Du coup, il fait... Oh non, ils sont venus ici, non, ils ont... C'était non, nous. c'est Luc. C'était nous. Ah, c'est Luc. C'était nous, on est désolé parce qu'en fait Luc venait ici l'année dernière et on pensait pas que quelqu'un s'était installé et en fait on cherchait les gens en bleu et... Ah, d'accord, on est vraiment rassurant, désolé. c'est rassurant. Écoutez, il faut que nous partions d'ici. Je pense Oui. que vous êtes en danger, je pense que je le suis aussi, et c'est une machination terrible. Ils ont commencé ça il y a bien longtemps. Qui? L'école. Le directeur, monsieur Copeland. Monsieur Copeland. Mais oui, c'est ça. Il est là. Quoi, Ah c'est ça? non, j'étais sûre que c'était un connard. La manière dont il est sûr d'elle. Et puis, il a détourné de l'argent. Des grosses sommes. Tout le monde pensait que c'était pour la construction du terrain de course.
Et il y a eu un terrible accident. Là où il y a les gradins qui se sont effondrés. Tout à fait. C'est un bon, lui. Et tout simplement, j'ai enquêté. Je suis journaliste. J'ai enquêté là-dessus. Un gradin, tout neuf, qui s'écroule, c'est quand même bizarre. Et effectivement, j'ai trouvé des défauts de construction. Malheureusement, j'ai été pris sur le fait. Et on m'a fait passer pour un fou. On m'a fait passer pour... On a détruit ma carrière. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain à la rue. J'ai continué tant bien que j'ai pu mon enquête, mais... Quand vous dites on vous a fait passer pour un fou, c'est Monsieur Copeland? Où il y a plusieurs personnes qui sont dans le coup, je Il n'y a pas que Monsieur Copeland. Monsieur Copeland est à l'origine de ce culte étrange. Donc c'est bien un culte. Emma avait raison. Oui, Mais qu'est-ce qu'ils veulent? ils sont plus loin dans la forêt, dans un des bâtiments abandonnés qui a été construit à peu près au même moment. Et c'est pour ça que je vous parle de détournement d'argent. Il a été construit à peu près au même moment que le circuit d'athlétisme et les gradins. Sauf que, bien évidemment, il y a tout un complexe souterrain, c'est beaucoup plus poussé. Mais pourquoi maintenant? Parce que l'année dernière, il n'y avait pas non, tous ces gens ce n'est en pas bleu, il y avait maintenant, pas- je ne sais pas pourquoi maintenant, ça fait des années que c'est là. Vous avez déjà été là-dedans? Moi? Oui. Non, Et comment ça se fait que vous soyez revenu cette année? mais je suis là depuis toujours. Il se trouve que j'ai eu, grâce à Willy, cet endroit pour dormir, mais je dors sous les ponts, dans certains endroits, je gère. Désolée. Et donc, vous dites que ce soir, il y a quelque chose de spécial? Pourquoi on devrait... Enfin, ils font quoi, là, dans la forêt? Ils font quoi à cet endroit? Je ne sais pas, mais je les ai vus se rassembler et ils se préparent quelque chose. Ils n'ont jamais fait ça. À ce point-là, ils n'ont jamais fait ça. Mais Il y a bien pourquoi cet ils été sont en où... bleu? Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les réponses. C'est sûrement une des règles de leur secte. Si j'essaie de réfléchir à des connaissances que j'ai sur... Ouais. la- Tu as lu beaucoup de choses, hein, donc... Surtout sur les dossiers de l'école. Alors, je précise que vous avez été rassuré du fait de rencontrer... voilà, et toi, tu comprends que au-delà d'être rassuré, peut-être que c'est lui, Eddie le tueur, et si c'est lui, ça va, ça te rassure en tout cas. Donc vous avez récupéré vos Ça peut pas être capacités. lui, il s'appelle Vincent en fait. Acte de base. Tu réfléchis et tu commences à dire des trucs qui n'ont aucun lien, etc. Et en vrai, c'est pas que tu te ridiculises, mais tu perds le fil de ce que tu dis. Et au bout d'un moment, il y a Luc qui fait juste une minute, parce que c'est bien joli votre histoire, mais on a un petit problème, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Vous voulez qu'on parte, c'est ça, monsieur Vincent? Oui, il faut que vous partiez dès que possible. Ça va être compliqué. Et il pointe du doigt dehors. Je me retourne. Vous regardez. Face à vous, un mur de flammes. Oh putain! Vous voyez que des flammes avancent vers vous depuis le lycée, en fait. Vite, 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 il faut sortir là! Vite, vite. Faut partir. Et du coup, t'as Vincent qui fait... On sort de la cabane au plus vite et genre, moi je cours à travers les bois pour Allez, pour très m'éloigner bien. du feu. Ah oui, on s'en va tous. Vous sortez donc de la cabane et les flammes avancent et il y a vraiment une ambiance un petit peu bizarre. Vous entendez plus loin dans la forêt que des voix font écho à d'autres. Il y a vraiment quelque chose qui se trame dans cette forêt. Vous avancez, Vincent fait « Suivez-moi, suivez-moi !» Il a du mal à avancer, vous continuez à avancer dans la forêt. Les flammes gagnent du terrain. Est-ce que... Je cours Ouais. pour faire l'éclaireur. J'ai runaway comme habileté. Elle trace, toi tu essayes de la suivre. Tu traces sans problème. Est-ce que tu l'aides? Bien sûr. Très bien. Du coup vous suivez, il y a Luc qui fait « Attendez-moi !» Dépêche-toi, allez! Allez, cours, putain! Et du coup il galère un petit peu, il y a Vincent qui l'aide, mais voilà, tout le monde remarque que tu ne l'as pas aidé. Hein. Et donc vous avancez, vous continuez d'avancer, et du coup Vincent fait là, regardez, là, on peut se mettre là, c'est là où il y a les gradins, venez.
Du Ok. coup, vous allez vers les gradins écroulés, vous voyez tout ça, il fait je ne sais pas si on pourra. Et du coup, il regarde derrière, il fait attendez. Et effectivement, Je les regarde. flammes se sont arrêtées en fait assez loin et ne semblent pas bouger plus que ça en fait, comme si elles s'étaient arrêtées directement. Comme par une sorte de mur invisible ou Ouais. c'est. Ok. C'est pas normal ça. Je vais vers les flammes. Attends, ok. Tu vas vers les flammes. Je regarde s'il y a quelque chose au sol qui les arrête. Tu comprends pas. Tu regardes, tu mets ta main, tu te brûles un petit peu, pas gravement, hein, mais t'es là, tu comprends pas ce qui se passe. Juste les flammes s'arrêtent, ça te perturbe beaucoup. Mais je comprends pas, il y a rien qui devrait arrêter les flammes. C'était Tu des devrais vraies pas flammes. t'approcher de ça. On sait pas ce que Je c'est, mais comprends pas. On sent du brûlé, on sent que ça brûle au moins. il faut pas rester proche de ça. Peu importe ce qui se passe, mais c'est peut-être un piège de leur part, c'est peut-être autre chose. Ça sent effectivement le brûler. Mais ouais, les flammes, elles consument les arbres, etc. Mais ça ne va pas plus loin. Et bon, c'est pas non plus invraisemblable comme si vous voyez le mur. Hein. Il y a des flammes qui passent et qui vont au sol, mais elles prennent pas en fait. Je touche le sol là où je suis moi, pas là où il y a les flammes. C'est un sol de forêt. Je dis mais c'est pas possible en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous de ces bâtiments peut-être qui empêche peut-être une nappe phréatique qui. Mais non, ça empêcherait pas les flammes de brûler la forêt, c'est ridicule ce que je dis. Crois-moi, s'il y a une vraie raison, je pense qu'on n'a pas envie de le savoir. Plus on avance, plus ils font des choses. Enfin, cette histoire avec le directeur et qui fait une espèce de secte. Et maintenant ça, genre. Je vous le dis, j'arrive pas à vraiment mettre les mots dessus, mais j'ai lu des choses qu'il y a dans la bibliothèque de cette école et c'est. On n'a pas envie de tout savoir. Tu me fais flipper là. Je me retourne vers les gradins du coup où on est. Et les gradins, tu vois qu'ils ont été. Enfin, ils sont détruits hein, depuis longtemps. Et Vincent vous montre un petit peu rapidement les quelques points où il trouve que clairement on voit que ça a été voilà, le béton s'effrite. Alors il dit maintenant avec le temps c'est encore plus visible, mais il prend un peu un air grave et il fait vous voulez voir le bâtiment dont je vous ai parlé? C'est de là que viennent ce qu'on a entendu. Ouais, mais non, on est là, on va pas attendre, on va pas revenir en arrière. Vous avancez. Et le bâtiment que vous voyez est effectivement beaucoup plus... Alors, moderne, c'est pas le terme, mais en bien meilleur état que les gradins. Il y a des lumières qui en viennent, rouges. Est-ce qu'on peut s'approcher discrètement Tu peux essayer. et observer surtout pour. Tu avances discrètement. Elle est devant, vous la suivez? Ok, et toi? Moi je vérifie d'abord si Luc va bien et s'il va suivre ou pas si on y va. Il est un petit peu fatigué et honnêtement, il est un peu... il te dit qu'il sait pas s'il fait partie du groupe et il a bien compris que Bradley l'accepterait pas et tu vois que ouais, il est... Mais Luc, Bradley il accepte pas lui-même non plus en fait, c'est pas contre toi, c'est juste que... Reste avec nous, c'est mieux qu'on reste groupés, non? Ouais, j'ai Maintenant peut-être on est raison. là et Tu vois, il te suit mais Et sans puis- trop de motivation. quand on sortira, peut-être que tu me pourras me parler de ce PC que t'es en train de construire. Ouais, il est trop bien parce qu'il commence à t'en Parce que parler. moi le mien, et du coup Ouais. je commence à lui parler de mon PC. Chut, doucement. Tu avances discrètement. Bah bof du coup. Enfin oui mais je parle en fait donc... Je chuchote mais... Vous avancez en chuchotant, toi très discrètement à pas de loup. Et toi au bout d'un moment tu t'avances et tu te retournes et il fait bon vous arrêtez de faire du bruit de manière très clairement audible. Bradley. Je pense qu'il est peu habile de parler à voix haute. J'essaie de regarder la porte d'entrée. Est-ce qu'il y a des écritures? Est-ce que. Il y a une inscription, effectivement, tu vois que c'est marqué bâtiment C. Alors vous savez que vous, il y a le bâtiment A et le bâtiment B.
Et ça serait le bâtiment C du lycée. Comme culte. J'ai compris. Et du coup, je me mets à la porte pour écouter à l'intérieur. Tu tends l'oreille. Tu entends des bruits étranges de sortes de chants qui viennent de beaucoup plus bas, hein. C'est pas derrière la porte. Je pousse légèrement la porte, histoire de La pouvoir... porte s'ouvre. Et les chants reprennent de plus belle. Vous entrez. Ils sont en bas. Donc il y a bien un truc en dessous. Faut qu'on aille voir, veut dire... Je regarde un peu plus Ouais. pour m'assurer qu'il y Tu a vraiment regardes un personne. petit peu plus et tu poses le pied à l'intérieur. Et au moment où ton pied touche le sol, les chants s'arrêtent. Je lui fais signe de retirer son pied. Je reviens en arrière. Les chants ne reprennent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas... Enfin... Oh, Vincent. De toute façon, clairement, ils savent qu'on est là, si... Peut-être qu'on peut leur dire qu'on veut les rejoindre. Vous avez du bleu. T'as Luc qui fait. Je pointe Luc, ouais. Luc, tu te sentirais d'être notre porte-parole? Si tu passes en avant, on reste avec toi et tu dis que on a entendu parler des histoires et qu'on y va. Tu vois qu'il te fait pas très confiance Moi, je viens en fait, avec toi, si Bradley. Je chuchote, mais je dis moi je viens avec Je toi. viens si tu aussi, veux. mais tous. j'ai pas de bleu. Tu sais parler. Enfin, Mais Vincent, c'est pas des... Enfin, vous avez pas vu tuer des gens parce qu'ils s'infiltraient ou... Des trucs non, comme ça. mais quand je vois l'influence qu'ils ont sur la ville, Bah ou alors si tu veux pas y aller, passe-moi ton t-shirt. Je pense que je rentre dedans. oui, tu rentreras dedans. T'essaies de le motiver ou t'essaies de l'inciter à te donner ton t-shirt, son t-shirt, C'est pardon. peut-être une meilleure idée si c'est toi qui parles. Bah je lui dis que moi je vais y aller et que je mets son t-shirt s'il veut D'accord. pas y aller. Après s'il veut y aller, Il fait mais non, si je te donne mon t-shirt, vous allez vous moquer de moi. mais non. C'est ça, arrête. c'est encore un Mais- truc de Bradley. Non, c'est bon. pas moi. Il commence à reculer, il sort du bâtiment et Eh bah super. Putain. qu'est-ce qui t'est arrivé Bradley? En vrai t'étais tellement gentil quand on était petit. Pourquoi Non. tu le cherches comme ça? J'avoue que tu te comportes vraiment comme le dernier des connards avec lui. Je veux dire, Et lui, je il suis ira où pas il, lui, hyper- il ira où il veut, lui. comment ça? Lui, voilà, il sait bidouiller des trucs, il a une cervelle et il ira à l'université qu'il veut. Enfin, comme vous d'ailleurs. Bah non, pas comme nous tous. Moi j'irai pas à l'université, je m'en fous. Enfin, je sais pas, pourquoi tu te prends la tête avec ça Et parce que moi, si je veux continuer le football, faut que j'ai des meilleures notes et j'y arrive pas. Et il y a personne qui veut m'aider. Bah tu vois, Bradley, c'est peut-être là le problème, parce que si tu parlais gentiment à Luc, peut-être qu'il aimerait bien t'aider. Mais je sais pas, il m'aime pas. Bah parce que t'es méchant. Juste arrête de lui taper dessus ou de dire qu'il parle bizarrement. Ouais, attends. Elle a raison, et peut-être essaye de lui parler. Et je sais pas si. En crois. plus, si on sort de ça tous ensemble comme ça crée des liens quand même. Attends, Luc, bon, on va le rechercher Luc. Luc. vous le rejoignez, il tape dans des pierres en bas, il essaie de lancer des trucs dans le Luc. feu. Bradley a quelque chose à te dire. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a mais en vrai, je pense que ce serait bien que ce soit toi qui parles. T'es. Voilà, t'as. Non, non, il veut dire qu'il est désolé de t'avoir traité comme il l'a fait. Je lui donne un truc. Du coup, Luc fait c'est vrai, Bradley? Non, mais c'est juste que voilà. Toi, t'as des meilleures notes de la classe, et puis à chaque fois, les profs, ils t'aiment bien, machin et tout, et bah voilà quoi. C'est juste, je pense que. J'estime que tu mérites un point de compétence en plus, parce que tu prends des bons arguments. T'essayes donc de me convaincre. T'essayes de faire ça de manière intelligente. Pas seulement d'être dans l'émotion, mais aussi de donner des vrais arguments, en fait, tout simplement. Et t'arrives à le convaincre. Et il fait
Mais tu sais, en vrai, c'est normal d'avoir des problèmes sur certains trucs. En vrai, c'est juste que, en vrai, des fois, la logique de l'éducation en fait qu'on a ici est pas forcément appliquée à tout le monde. Et en fait, chacun a une méthode d'apprentissage qui peut varier. En vrai, Moi, c'est j'arrive normal pas quand je leur lis les trucs. Des fois, je comprends pas. Moi, j'aime mieux. Ouais, je comprends, Quand mais il y en a- vrai, d'ailleurs, je pourrais te montrer, en fait, il y a un logiciel qui permet d'arrêter, il commence à parler et tout ça, et au bout d'un moment, vous discutez. Du coup, je les interromps un peu au moment. Je dis, Ouais. c'est vrai que si on s'en sort, ce sera vraiment une très bonne idée. Mais Ah oui, ouais. Du coup, vous voulez que Moi, je j'y pense aille que pour faire genre, je vous les capturer, peut-être? non, je pense que le plus malin, c'est que Luc et Paris, je pense que le mieux, ce soit vous deux qui parliez, et vous faites les porte-paroles, en mode, on a envie de les rejoindre, on aime le bleu, Ouais. ces conneries-là, quoi. Et nous deux, on se tient plutôt derrière. Je préférerais pas essayer de... Enfin, je suis pas très à l'aise avec les mots, et je pense que Bradley, t'es un peu comme moi, donc on va plutôt être tranquille derrière, on vous suit, et puis pareil, Vincent, on essaie d'observer ce qui se passe, et nous, de Ouais. rester attentifs. Et puis, Luc, voilà, s'il faut. Ouais, On est là pour vous aider, pour Ouais. vous défendre. Ouais. D'accord, ok. Ok. T'as une hutte? Il le fait. Et tu sais, je lui tape dans le dos. D'accord, et il te tape aussi dans le dos, du coup. C'est formidable, allons-y maintenant. Donc, vous deux, Luc et toi, Paris, vous descendez en premier, tandis que vous deux, vous restez en arrière. Paris, tu descends avec Luc. Vous descendez d'un pas franc. Vous ne cherchez pas à vous infiltrer. Et du coup, je lui dis, attends, monte bien ton t-shirt bleu quand même. Et tout. Ouais, attends, bien. Hop, voilà. Ok. T'as des conseils? Ok, je vais faire Ouais, comme juste si... leur dire que... Ouais. Peut-être mise sur ta curiosité, ils savent tous que t'es Ouais, curieux et c'est intelligent et que toi aussi tu veux les rejoindre. Vous arrivez, et il y en a 3 justement, qui sont en train de remonter les escaliers. Et qui arrivent et qui vous voient. Ils penchent tous la tête, Merde, j'aurais pas dû manger la tête du coup. et ils te regardent. Ils regardent Luc. Et Luc fait... Bonjour, on aimerait bien rejoindre ce qui se passe. Être en bleu. Alors, je suis désolé, Paris, mon ami ici, a pas pu trouver de truc bleu pour le moment, mais si vous en avez, elle le portera avec grand plaisir et honneur. Et fierté. Tu dis quelque Mais chose? Oui, je dis, voilà, il y a beaucoup de mes amis de l'équipe de cheerleader qui m'ont parlé. On pense changer les uniformes en bleu même et je voulais juste vous rejoindre moi aussi. Je te rajoute un dé parce que c'est un bon argument. Oh non. Ils commencent à s'avancer vers toi et ils font... Mais alors pourquoi tu portes pas du bleu? Je savais pas ce matin quand je suis partie et Luc est Et en j'ai train vu de suer. j'ai vu que tout se passait aujourd'hui et du coup c'était déjà trop tard. Et si j'avais su, j'aurais porté du bleu. J'en ai plein ma garde-robe, j'ai de toutes les couleurs, mais je suis prête à me débarrasser des autres. Finalement, le bleu, Comment vous C'est la avez mienne. trouvé cet endroit? on a entendu ces chants qui nous ont amenés ici. Depuis le lycée. Non, on a vu que tous les gens en bleu allaient vers la forêt et c'est tous nos amis, c'est toute notre communauté, alors on voulait nous aussi se joindre à vous. Ils font... Très bien. Suivez-nous. Vous descendez des escaliers, vous arrivez dans une grande pièce. Vous voyez qu'ils sont tous rassemblés en cercle, enfin en demi-cercle d'ailleurs, autour d'un homme que tu reconnais comme étant le proviseur, qui est lui aussi dans une grande robe bleue et qui parle et qui dit des trucs que tu ne comprends pas. La pièce est très grande et ça résonne, donc ça mélange un petit peu ces mots. Et là, eux, ils vous barrent le chemin et ils vous amènent vers une autre plus petite pièce. Ils font rentrer là-dedans. Tu rentres? Je vois ce qu'il y a dans la pièce ou pas? Non. C'est tout noir. Oui. dans la pièce.
Bah, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix de toute façon parce qu'il me barre le chemin par derrière. Je regarde Luc. Ok, Ouais, par hasard, moi aussi, et je lui souris. Et je rentre dans la pièce. vous rentrez, il referme la porte derrière vous. Vous êtes dans le noir. Que faites-vous donc? Vous les voyez partir à l'intérieur. Alors, moi, dans l'idée, je voulais garder une oreille attentive au cas où on entend des cris, Ouais, y a- s'il leur arrive quelque Ouais. chose. Mais bon, on surveille entre la porte et là où ils sont partis, quoi. D'accord. Dire Donc, Vincent de surveiller la porte. Vincent surveille la porte. Une espèce de chaîne de surveillance. Et nous, on écoute. Tu écoutes, toi aussi? Ok, t'entends rien. Toi, t'entends rien non plus, mais t'entends quand même que il croise quelqu'un. Le ton ne semble pas monter. Et il redescend. Ok, ça a l'air de bien se passer, en tout cas pour le moment. Vous attendez, le temps passe, honnêtement. Les chants semblent reprendre. Et ils reviennent pas, ils... Non. Vincent, vous voyez quelque chose? Il n'y a rien dehors. Sans, Les flammes. c'est pas donné un horaire, on a été cons. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on descende? Bah ouais, au moins pour savoir s'il leur est arrivé quelque chose. On peut essayer d'y aller doucement et puis au pire des cas, on continue le même discours. On dit ouais, ils sont venus ici pour qu'on était parler. Peut-être qu'on était en retard et que on sait qui. Autant pas rajouter de nouveaux éléments. On sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit eux, mais ce qu'on a qu'à dire, c'est que on veut les rejoindre et que voilà, c'est tout. Ok. On y va tous les trois. Vincent, vous êtes avec nous? Je ne sais pas si je peux vous accompagner. Pourquoi? C'est l'occasion pour vous. Vous pouvez rentrer dans ce truc et voir vraiment ce qui s'y passe. Vous nous avez amenés là, venez avec nous. Et on sera plus rassurés si vous venez. D'accord. Vous descendez donc discrètement. Vous descendez le plus discrètement possible. Et vous arrivez finalement dans une grande pièce, là d'où viennent les chants. Vous entrez délicatement. C'est une grande pièce, il y a un demi-cercle avec plein de gens qui entonnent donc cette chanson, ils sont tous en bleu. Et il y a le proviseur, que vous reconnaissez, Monsieur Copeland, qui préside cette assemblée. Et derrière lui, il semble y avoir quelque chose qui émet des lumières bleues. Et Paris et Luc, Vous on ne les voyez voit? pas. Je sais pas. Il n'y a pas d'autres portes Si, il y a des portes sur le côté, des petites portes. On est d'accord que je peux voir les portes de là où je suis? Oui. Oui. On se déplace pour aller voir les petites portes. Très bien. C'est signe à Vincent de venir. Dans l'obscurité, tu entends un gémissement et puis... Qui est là? Tu reconnais la voix Jasmine? de Jasmine, oui. Vous êtes là? Jasmine, qu'est-ce qui t'est arrivé? Du coup, elle avance à tâtons et elle fait mais ils m'ont pris, ils m'ont amené là et ils ont dit que je saurais me rendre utile. Comment ça, se rendre utile? Bah, je sais pas, elle a dit que... Enfin, je serais utile, pardon. Peut-être qu'ils nous ont pas cru quand on leur a dit qu'on voulait les rejoindre. Je pense que oui, ils nous l'ont pas cru Ouais, du tout. Non, C'était je pas des sais. très bons arguments, en même temps, c'était pas du tout en bleu. C'est vrai. Mais le violet, c'est presque une sorte de bleu, finalement. Je crois que violet et jaune ensemble, ça fait bleu, non? Je suis pas sûr. Non. Je ne crois pas. Je tâtonne les murs. Tu cherches quelque chose en particulier? Alors déjà, je cherche à savoir quelle taille fait la pièce D'accord. et s'il y a des choses sur les murs Ouais. ou au sol. Tu vois que la pièce est assez petite et il n'y a rien dedans. C'est vraiment une pièce en béton, tout ce qui est de plus simple et la porte d'où vous venez. Et du coup, Jasmine, toi, c'est qui t'a attrapé? Mais c'est eux, ceux en bleu, ils m'ont attrapé et ils m'ont dit que... Enfin, ils m'ont demandé ce que je faisais là, j'ai pas trop su répondre et
Et voilà, j'ai essayé de les fuir et ils m'ont rattrapé. Et t'as entendu quelque chose depuis que t'es là? Ils les ont chants, chanté, tout ça et ils chantent leur truc là par rapport à celui de l'autre côté, et voilà, c'est tout. Celui de l'autre côté. Celui de l'autre côté, ouais, et ils parlent sans arrêt de la couleur bleue, et voilà. Il faut qu'on essaye de se barrer, mais en même temps, bah y a le feu dehors. Luc, t'en penses quoi? Je sais Est-ce pas qu'on du essaie de tout. partir? Est-ce qu'on peut partir? Tu saurais crocheter ça, toi? Je tâtonne la porte Ouais. pour voir la serrure et tout ça. Enfin, s'il y a une serrure déjà, s'il y a une poignée. Il y a une poignée, une serrure. Mais du coup, ça c'est vraisemblablement. J'ai entendu une clé tourner dans la porte quand ils nous ont Oui. enfermés. Oui. C'est pas une habitude chez moi, je sais pas trop comment on crochette une serrure. Je tâtonne mes cheveux, je sors une épingle à cheveux et je dis, dans les films ils font ça, mais. Et toi, c'est. Pas du non tout. plus. Jasmine? Le crochetage de serrure? Désolé, non. Bah. J'essaye. Tu essayes. Vous avancez donc tous les deux à pas de loup vers les deux petites portes sur le côté. Que cherchez-vous à faire? On cherche Paris et Luc, en fait, avant tout. Vous avancez et vous cherchez donc. T'arrives et il y a une porte qui est ouverte. T'ouvres, tu regardes à l'intérieur. Tu vois qu'il y a des tas d'objets un peu occultes, étranges, vraiment des vieux livres, des choses comme ça. J'essaie de les regarder un peu plus en détail. Est-ce qu'ils ont un point commun ou c'est très aléatoire? Ça prendra un petit temps de regarder tout ça, mais tu peux regarder. Je regarde. Très bien. Tu regardes donc ces ouvrages, tu peux voir qu'ils concernent vraiment des entités extradimensionnelles, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment étrange. Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on y aille là. Oui, oui. Je continue de le suivre et on D'accord. visite les autres salles. Vous arrivez à la deuxième porte, et la porte est fermée, vous entendez un clic, clic, clic à l'intérieur, comme si quelqu'un était en train de crocheter la serrure un peu de l'autre côté. De votre côté, il y a la clé qui est dessus. Je fais un signe distinctif, tu sais, lié au club de foot, tu sais. Tu t'en mêles un peu les pinceaux, tu tapes dessus, ça rend trop rien. Bon, j'ouvre. De toute façon, Ouais. si c'est quelqu'un qui est enfermé, j'ouvre. Très bien. Tu entends un toquement étrange au moment où tu crochettes et d'un coup, clac, la porte s'ouvre et tu vois tes deux camarades. Derrière la porte, vous voyez certes Paris, mais aussi Luc et Jasmine. Oh Chut. Jasmine, ils vous ont enfermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient violents. Les chants continuent. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a clairement des trucs occultes vraiment très bizarres qui se passent ici. J'ai vu les livres dans la pièce d'à côté. Et pourquoi t'as vu des trucs? Elle montre la pièce juste là où vous êtes en gros, hein, une immense pièce avec une assemblée qui entonne un chant avec le directeur de l'école qui fait son Bon, chant. d'accord, il y a une secte, mais... Et il y a quelque chose qui brille derrière, un bleu de plus en plus présent. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas, mais en tout cas, les livres parlaient de créatures extradimensionnelles, quelque chose comme ça. Celui de l'autre côté. Quoi? Ça te dit quelque chose, ouais. Celui de l'autre côté? J'essaie de me remémorer. Là, dans les livres, Les t'as livres, ça vu parlait de ça. ouais. D'accord. Dans le chant qu'ils entonnent, vous entendez effectivement que ça parle de celui de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont combien là? Ils sont combien? Ouais, ils sont genre 200. Ok. Ils font pas attention à nous? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on aille fouiller davantage? Qu'on aille voir? Ça Il y a me paraît d'autres super portes que vous n'avez pas ouvertes. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres gens qui sont prisonniers Ouais, ici? allons voir les autres portes. Très bien. Vous ouvrez donc une porte. Dedans, il y a un énorme générateur qui alimente en électricité le bâtiment, puisqu'il n'est pas relié, je le rappelle, au reste, et certainement pas à la grille électrique de la ville.
Et donc il y a un énorme générateur, des bidons d'essence, des choses comme ça, quoi. Est-ce qu'on tente pas de... Peut-être pas maintenant. Allons voir les Parce autres que si portes. jamais c'est ça qui empêche les flammes. En dernier recours, peut-être. Il y a peut-être d'autres gens ici. Avant qu'ils paniquent et qu'ils s'en prennent à nous, faudrait qu'on aille regarder ailleurs. Ok, on va voir une autre pièce. Vous allez dans la pièce suivante et là il y a un bureau basiquement avec différentes un plan de la ville, des numéros de téléphone, des trucs comme ça un petit peu partout, vraiment un bureau organisé. Moi, je fouille pour voir si je peux voir des noms, des D'accord. lettres compromettantes, n'importe Ouais. quoi. Et j'invite Vincent en mode genre, hey, là, il doit y avoir des trucs, c'est sûr. D'accord. Moi, je garde la porte. Tu commences à regarder un petit peu tout, mais il y a tellement de choses et t'es tellement stressé, tu commences à un peu mélanger les papiers. Du coup, Vincent aussi, lui, il est en mode « Je suis désolé, je sais pas où donner de la tête, il y a tellement de choses. Là, c'est des dossiers. » Il prend un dossier, il ouvre, mais ça, c'est les revenus de la cantine. Et tu sais, il commence à regarder, machin. Toi, t'es un peu perdu, t'écoutes ce qu'il dit. Tu vois, il y a trop de trucs. Vous voyez, elle se perd un petit peu dans ce qu'elle fait. Est-ce que le bureau a un tiroir fermé à clé? Est-ce qu'il y a une armoire avec quelque chose de fermé à clé? Quelque chose qui serait caché un peu encore plus? Tu vois effectivement un placard, mais au moment où tu vois ça, les chants montent de plus en plus fort et ça vous vrille un peu la tête. Et vous voyez que dehors, dans la grande pièce, la lumière est bleue, intense. Ok, on coupe le courant. Ok. Vous voyez On coupe le courant. d'un coup, Luc, est-ce que tu sais faire? la lumière devient bleue intense et vous entendez une sorte de cri. Après avoir vu cette lumière intense et ce cri, vous êtes pris d'une terrible terreur. Des cœurs, tu les relances. Si j'ai échoué, oui. Vous êtes tous les trois terrifiés face au son que vous venez d'entendre. Vous voyez que Vincent commence à s'avancer vers la lumière bleue intense. Moi, Que je... faites-vous? Le générateur. Luc, est-ce que tu peux le couper? Est-ce que tu saurais le faire? Il arrive, il fait... Mais... C'est comme un ordinateur. C'est comme un ordinateur. On croit en toi, Luc. Moi, j'y j'essaie connais de- rien en électricité, je suis plus sur les logiciels, mais... Moi, j'essaie de m'agripper aux autres et vraiment, genre, tu sais, je fais au générateur, on coupe tout, on coupe tout. Je sais que tu peux le faire, Luc. T'es le plus intelligent d'entre nous, c'est toi qui... Il fait... D'accord, je vais essayer. Il prend des fils, il vous regarde, il fait... Je pense que... Il se prend et... Bah, ça fait un grand clac. Et il est 5 mètres plus loin contre le mur et il tombe par terre. Merde. J'essaie d'aller le voir pour voir si je peux le stabiliser. Je sais que Ouais. je m'y connais un petit peu en médecine, j'essaie de faire quelque chose. T'essayes de le stabiliser grâce à ta compétence. Générateur. Tu ne peux rien y faire. Malheureusement, pour toi, tu n'arrives pas à savoir s'il est mort ou tu ne sais pas. Je regarde le générateur. Le générateur Est-ce qu'il y a un- tourne toujours. Est-ce qu'il y a un bouton dessus? Ou quelque chose... Tu essaies de regarder ça. Tu t'appuies sur des boutons, ça change l'affichage de trucs, tu n'y comprends rien. Ok. J'essa- Bah, J'essaie de le rejoindre aussi, hein. C'est une fois Ouais. que j'ai vu que... Tu t'y mets, toi aussi, t'as un peu plus de connaissances, tu te souviens avoir lu un livre là-dessus, mais... Eh ben putain. T'es sûr de ce que tu fais, t'appuies sur un bouton, rien ne se passe. Putain, mais pourquoi? on le pète. On a de l'essence. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On le pète. Vous avez un briquet? Non, mais on le pète. Quoi? Faut casser un truc? Le générateur. Ça? Je sais pas comment ça marche, moi. Je chope un truc, tu sais, On a une barre en métal, un truc qui traîne. et je fous un immense coup de latte dedans. Il donne un coup, ça bugne le générateur, qui était pourtant tout neuf, et
Le générateur continue de tourner, il va falloir taper beaucoup plus fort. Je remets un coup encore plus fort. Très bien. Moi, pareil, j'ai pas de force, mais je pense que je suis embarquée par la peur. Tu te recules, tu vas pour taper, et à ce moment-là, le cri que vous entendez est celui de gens qui hurlent vraiment de douleur. Et ça t'arrête dans ton cou. Et tu t'en lâches presque ta barre. Je lâche par terre. Je vais fermer la porte, histoire qu'on soit... D'accord. Je ferme la porte derrière, Avant, il y a quand même le coup que tu donnes, Ouais. que tu voulais donner. mais je sais que ça va rime à rien, mais... Ça ne fait rien. Je pense que je me jette vers la porte pour la fermer, me bloquer, genre j'ai l'impression qu'il faut qu'on Vous serve de n'entendez barricade. plus Vincent, vous vous rendez compte que le cri que vous avez entendu était peut-être le sien. Quand on est dans cette pièce-là, on est loin comment de Copeland? Vous êtes à 20 mètres, 50 mètres, Il est au milieu des autres gens. sur une sorte d'estrade. Il y a quoi dans la pièce du générateur? Il y a des bidons d'essence, des barres en métal, des choses comme ça. C'est vraiment une sorte de remise technique. Je me retourne vers Emma et je dis t'avais l'air de savoir ce que tu faisais avec le générateur, tu veux pas qu'on regarde encore une fois si on peut l'éteindre? Mais justement, Faut je que tu- suis sûre de ce que j'ai fait. On est d'accord que je suis sûre de ce que j'ai fait. Pour toi, oui, mais Tiens, regarde, peut-être de l'autre côté. Et j'essaye de Ouais. l'encourager, tu vois. Du coup, j'essaie de me reconcentrer, de voir s'il n'y a pas un endroit faible que, Peut-être qu'il y a un mode que d'emploi. Bradley pourrait. Je sais pas. Je cherche un mode d'emploi du générateur. voilà. Et j'essaie de voir Tu, même un... tu te reprends un peu, tu regardes, et en fait, oui, c'est normal, là. T'étais pas sur le bon panneau. C'est un autre panneau. Le bouton se ressemble. T'appuies sur le bouton. Toutes les lumières s'éteignent. Vous êtes dans le noir complet. Si ce n'est cette lueur bleue qui passe sous la porte. Il y a du bruit de l'autre côté. Des bruits de gens qui s'organisent et qui font... Qu'est-ce que c'est? C'est le générateur? Ça doit être le générateur. Ok, pendant Et des qu'ils font bruits ça, pareils. on essaye de partir. Vous essayez de partir? Ouais. Très bien. Ouais, avec un bidon d'essence. Qui porte le bidon d'essence? Ah, ceci, on n'a pas de briquet. Il y a un briquet dans la pièce? Lancement de lock? Vas-y. Il n'y a pas de Dans ce truc. cas, je prends pas de bidon d'essence. On court, on faut se taille, voir. on se taille. Faut Oui, qu'on se on barre. profite du noir et de la cohue, Ouais. etc. pour essayer de se barrer. Très bien. J'estime que c'est de la discrétion, encore une fois. Tu passes la première, tu passes discrètement, la lumière bleue attire ton regard, mais tu ne regardes pas, tu On avances. se remonte. Vous deux, vous sortez, immédiatement, vous regardez la lumière. Vous regardez la lumière. Vous voyez une immense créature sortir péniblement d'un portail bleu. C'est ça qui émet la lumière. Elle a, dans sa gueule, la moitié du corps de Vincent. Vous voyez la foule être émerveillée par cette créature qui ressemble à une sorte d'immense iguane bleue. Et ça vous terrifie. Vous êtes absolument déchiré par la peur. Vous hurlez sans même vous en rendre compte, ce qui attire des hommes en bleu qui s'approchent de vous. Que faites-vous? On peut se défendre ou... Vous pouvez essayer. Moi, j'essaie de me tirer, genre d'esquiver pour me barrer le plus vite possible. Et bah, si je peux, j'attrape Bradley, mais s'il est pas, Ouais. si j'y arrive pas, je m'enfuis. Moi, si je sens quelqu'un qui me touche, tu sais, je me débarre Ouais. et je mets un crochet. Ils essayent ils essayent de t'attraper, toi tu arrives à t'échapper. À ce moment-là, toi tu donnes un coup de poing, ils arrêtent et ils commencent à être de plus en plus nombreux. Ils vont sur toi. Tu le vois qu'ils saisissent, J'essaie de gueuler, genre Bradley, dépêche-toi! ils saisissent et ils commencent à le traîner vers la grande Il y a créature. un truc, un objet près de moi ou pas du tout? Des objets, il y en a, ouais. J'essaie de jeter un objet dans la gueule de D'accord. quelqu'un. Tu prends une rame de papier
tu la jettes et elle s'explose en une explosion de papier. Les gens sont un peu perdus, tu vois, ça leur fait perdre un petit peu de temps, mais clairement, ils amènent Bradley face à la créature. J'essaie de me débattre le plus que je peux, je crie, je hurle, je me débat, j'essaie de frapper, de tirer, de mordre. Tu te débats. Et au bout d'un moment, la créature voit les mouvements que tu fais et semble comme attirée tel un gecko face à un papillon de nuit. Et elle te saisit. Au début, délicatement. Et puis ensuite, elle te soulève en l'air, tu fais un bond énorme et tu vois sa gueule s'ouvrir. À l'intérieur, d'autres gueules s'ouvrir. Et tu Quand vois je vois ça. ça, je pars en hurlant et en courant. Ils te poursuivent. Je cours très vite. Très bien. Tu vas vite, mais pas très très loin. Tu les entends te rattraper. Tu essayes d'avancer. Tu m'arrête sors pas. dehors. Et tu rattrapes ton ami. Tu as du mal à sortir du bâtiment, même si tu vas vite. Régulièrement, tu entends des bruits qui t'arrêtent dans ton déplacement. Mais tu continues de tracer. Tu arrives dehors. Et au bout d'un moment, tu es rattrapé par Emma, qui est terrifiée. On court, on se barre d'ici. Et moi, je cours, même Ouais. s'il y a les flammes, je m'en fous, je cours, je m'arrête pas. Très bien. Toi, Tu cours dans les flammes? Je m'arrête pas, je m'en fous, je cours. Moi, Est-ce que j'essaie d'aller là où il y avait les gradins pour je sais pas, attendre, D'accord. me planquer. Il y a des flammes ou pas? il y a des flammes. Bah, s'il y a des flammes, je vais pas dans les flammes. Tu essaies de traverser les flammes. Genre, je saute en Ouais. essayant de traverser, ouais, et je continue. Très bien. Attends, c'est un cercle de flammes ou c'est un énorme incendie Ah, c'est un énorme incendie Ouais. autour. Ok. Tu la vois se jeter dans les flammes. Au bout d'un moment, elle tombe à moitié sur une bûche enflammée, elle retombe sur une autre, elle se relève, elle se raccroche à un arbre brûlant, elle déchire la moitié de sa peau dessus, elle tombe et elle brûle en hurlant. Tu vas vers les gradins, tu arrives, donc il y a une pile de gravats devant toi. Mais ils m'ont pas trouvé les autres? Ils m'ont pas suivi. Bah, il y a personne derrière pour l'instant. Bah, du coup, s'il y a personne, je me cache pas, mais je regarde les flammes, ça fait un cercle ou est-ce que ça a l'air de faire une ligne et que je peux essayer de voir où... Les flammes semblent encercler vraiment le bâtiment où vous êtes. Les deux bâtiments, du Oui. coup. Enfin, c'est les gradins et le bâtiment. Bah, je reste planqué dans les gradins D'accord. pour l'instant, pour voir ce qui se passe. Quoi. Ouais. Double 8. Tu restes caché. Après un long moment, il y en a plusieurs qui sortent, qui cherchent, ils ne te trouvent pas. Les flammes disparaissent, le soleil se lève. Ils sortent tous et se répandent dans la ville. J'attends qu'ils soient tous partis. Ils sont tous partis. Je sors de la forêt. Tu sors de la forêt, tu arrives dans la ville. Les habitants sont tous en bleu. Je vais chez moi, je vais mettre du bleu. Tu rentres chez toi et tes parents, ta petite sœur, sont habillés en bleu et te regardent. Donc ils t'accueillent en fait chez toi. Et donc ils t'offrent une robe bleue. La femme, Là, je mets la robe bleue et je leur souris en faisant comme si tout allait bien. Mais je suis absolument terrifiée, bien. je pense. Enfin, je leur souris. En même temps, c'est quand même ma famille, mais... Tu arrives à donner le change. En tout cas, pendant un temps. Est-ce que tu te mets à aimer le bleu? Pendant Ou un temps, pendant 20 minutes, je rassemble toutes mes thunes, je fais un sac et je prends un bus. tu prends un bus? Je prends un bus. Très bien. Tu fuis. Ou je marche. Ou j'ai une voiture ou pas? J'ai plus de 16 ans, je peux Non. avoir une voiture, non? Je pense pas que tu aies de voiture. Bon, j'ai 17 Ouais, ans, je c'est suis vrai que américaine, t'es wesh. effectivement 17 ans Et je suis américaine. une pom-pom girl. J'ai une voiture immatriculée à mon nom, monsieur. C'est vrai que ça Excusez-moi. se tient. C'est T'as une marqué voiture, Paris admettons. sur ma voiture. T'as une Merci. voiture. Donc tu veux... Je me barre. Très Déjà, je pense que je suis... Et une fois que je suis dans ma voiture, j'éclate en sanglots, en fait. J'ai vu tous mes amis mourir, tout le monde est en bleu. Je vais faire un comprends pas jet ce de qui se chance passe. pour que tu puisses sortir de la ville sans croiser une patrouille.
Tu as de la chance. Tu quittes la ville et tu la fuis. Peu à peu, dans chaque ville que tu vas, les gens se mettent à s'habiller en bleu. De plus en plus, tout le pays, le président, les présidents d'autres pays. Toi, tu sais ce qu'il y a derrière. Tu sais que tous les gens qui refusent d'être en bleu disparaissent. Je refuse pas d'être en bleu, hein, j'ai ma robe bleue. Oui, je sais que toi, tu fais semblant, mais voilà. J'essaye de trouver d'autres gens qui font semblant. T'essaies de faire d'organiser une Parce que je résistance. sais où est le truc. Oui. Donc je me dis, il doit bien y avoir d'autres gens qui font semblant. J'essaye de trouver. J'essaye de Alors trouver j'estime que tous c'est les une gens que je difficulté peux- 3. Là. Ah bah oui. Je joue sur tous mes contacts, j'essaie de convaincre tout le monde. 2 sur 3, tu arrives à monter une résistance. Mais tu es trahi au dernier moment par quelqu'un et finalement, eh bien, tu seras sacrifié. Toi aussi au grand iguane bleu. Et tu rejoins dans l'estomac les restes de Bradley. Je suis morte par trahison. Tu es morte par trahison. Elle est morte par le feu. C'est vrai. Il est mort par la confrontation. Dans Shiver, malheureusement, ça se finit rarement bien pour les héros et héroïnes de vos histoires. Vous avez vu donc un petit aperçu de ce que peut donner Shiver dans un univers, là cette fois-ci, qui, comme je l'ai dit, était un petit peu teen movie, slasher, et avec une ambiance un petit peu à la The Faculty. Ça s'est mal fini pour nos héros, ça aurait pu bien se finir avec peut-être d'autres lancers de dés, voilà. La Doom Clock a été quasiment entièrement résolue, et donc vous avez péri. Vous pouvez retrouver, je le rappelle, le jeu sur Game on Tabletop. C'est Arkane Asylum Publishing qui l'édite et qui l'a traduit en France. Il y a bien évidemment possibilité de faire plein de settings différents. Et c'est ça qui est très intéressant, je pense, avec Shiver, c'est de pouvoir, comme vous l'avez vu ce soir, faire un one-shot comme ça. Vous pouvez faire des campagnes plus facilement aussi. Il y a d'ailleurs des niveaux de personnages qui permettent d'avoir des personnages un petit peu plus puissants. D'ailleurs, si on fait une autre partie, je pense que ça serait intéressant de vous faire gagner, vous faire démarrer directement niveau 3, par exemple, pour que vous ayez plus de compétences. Et par exemple, on est la résistance. Non, vous serez qui dans a un entendu autre cette univers si on légende. fait d'autres Ah, actuels. mais Là, il ça est serait... baisé ce monde-là, faut qu'on Le l'abandonne. but, c'est de visiter d'autres univers. Ça peut être de la SF, ça peut être 1920, ça peut être avec des vampires à l'époque victorienne, ou au Moyen-Âge avec des moines perdus dans une montagne, ou à l'époque préhistorique, pourquoi pas, après tout. Il y a tous les moyens de bidouiller, de faire des trucs. Beaucoup de choses vous sont données. Il n'y a pas de settings fixes. Vous pouvez jouer dans n'importe quelle époque et c'est vraiment ça la force du jeu, et aussi les interprétations des jets de dés, comme vous avez pu le voir peut-être dans la partie. Il y a des fois où eh bien, le jet était transformé par le fait du résultat tout simplement, et puis la Doom Clock qui avance sans arrêt et fait avancer le récit et eh bien, les désastres qui arrivent à nos personnages. Merci beaucoup CC Trouille, Eric et Zou, même si vous êtes morts. Merci aussi à Mascox et Alexis qui sont derrière la caméra. Et encore merci à Arkane Asylum Publishing de produire cette émission. Retrouvez Shiver, je le rappelle, sur Game on Tabletop. Les liens, en tout cas, sont dans la description. N'hésitez pas à aller découvrir nos autres contenus comme Sombre Machination avec aussi plein d'univers. Il y a du slasher, et il y a de l'horreur moderne, de l'horreur à peu près à toutes les époques. On a même fait de la SF et aussi les Mémoires du Mythe. Si vous voulez un format plus long, là c'est vraiment une campagne, donc on parle de quelque chose de très long. Il y a déjà 3 saisons, donc largement de quoi voir.